suis à l'ouest là les gars. J'ai dormi énormément aujourd'hui parce que j'ai eu très mal aujourd'hui au niveau du ventre et au niveau de l'aine et des ligaments. Je suis à moins de 2 semaines d'accoucher, enfin de ma date d'accouchement. Du terme comme on dit. J'en peux plus. J'en peux plus. Tout le bas de mon corps me fait trop mal. Je vous dis, j'en peux plus. Genre pour monter les escaliers c'est trop un calvaire, j'en peux plus, j'en peux plus. Mais bon c'est comme ça, c'est la nature et ça devrait se finir d'ici peu, hein, d'accord. Je n'en peux plus. Enfin bref, alors là en fait il est 23h et je tourne ma vidéo parce que je ne suis plus du tout fatiguée vu que j'ai dormi presque 4 heures. Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire mes favoris du mois d'avril. J'ai surtout du maquillage à vous présenter. Je n'ai qu'un seul produit soin à vous présenter parce que j'ai pas tellement changé ma routine de soins. Je suis en train de réfléchir en même temps. Il y a 1 ou 2 produits que j'ai dû changer il n'y a pas très longtemps mais c'est pas assez long. Le soin, moi j'aime bien prendre le temps de vraiment l'essayer et de vous donner mon avis. Mais non, il n'y a pas eu de gros changements. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai pas énormément de produits à vous présenter. Donc en soin, le seul produit dont j'ai envie de vous parler c'est mon shampoing Franck Provo Expert Nutrition Plus, shampoing professionnel sans silicone pour un toucher cheveux naturel, beurre de karité et huile de coco, ultra nutrition et discipline pour cheveux très secs, épais. Idéal pour les cheveux méditerranéens, 750 ml. Je suis super contente de l'avoir parce que vraiment je vois la différence. Là j'ai fait attention etc. et je vois vraiment la différence. Mes cheveux sont plus nourris, ils sont moins secs, ils sont plus faciles à boucler. Je vous fais un article la semaine prochaine sur un des produits que j'utilise pour mes boucles actuellement. Je l'ai presque fini en plus, donc comme ça je peux vous donner complètement mon avis dessus. Et j'ai des produits qui vont arriver pour les cheveux. Et tant mieux parce que en fait j'ai demandé à mon mari, vous savez, de me racheter mon produit DOP de chez DOP. Oui voilà, la crème que j'apprécie énormément de chez DOP pour les cheveux. Je crois qu'il y a marqué pour les cheveux bouclés, je me rappelle plus. Bref, vous la connaissez sûrement en regardant mes produits terminés, j'en parle très souvent. Je vous en ai parlé aussi dans ma vidéo routine pour les cheveux. Et en fait il l'a pas trouvé, donc je pense que où je vais actuellement c'est un peu compliqué d'avoir les produits qu'on veut. Après c'est pas un produit super nécessaire, il m'en reste quand même un entier en fait, enfin un pot en entier, donc ça va encore. Et comme je vais recevoir des produits, je me dis bon c'est pas trop grave, et j'en ai d'autres de toute façon à essayer dont je vous avais parlé quand j'avais fait les courses, il y a de ça un moment hein, chez Leclerc, même si j'ai commencé à les essayer et que j'ai déjà un petit avis dessus, mais voilà, j'ai quand même pas mal de choses à essayer. Et de toute façon en confinement là mes cheveux, enfin là ça va hein, franchement ça va encore, mais sincèrement en confinement si mes cheveux sont pas oufissimes, il n'y a pas mort d'homme. Et puis moi de toute façon après le confinement je reste confinée puisque je suis en congé maternité. Donc vraiment ce shampoing je l'apprécie énormément, l'odeur est agréable, 750 ml, bah ça dure un moment, c'est quand même super bien. Et mes cheveux sont bien avec et voilà. Ensuite on va passer au maquillage et là j'ai une tonne de produits à vous présenter. Il faut dire aussi que j'arrête pas de me maquiller en ce moment, je vous propose pas mal de make-up 5 fois par semaine, ce qui est quand même pas mal. Je ne pense pas tenir le rythme après mon accouchement. Et je vais commencer déjà par un produit alors que je n'ai pas mais je l'ai en échantillon. C'est le Shape Tape de chez Tarte, le fond de teint. Donc je l'ai en couleur numéro 29N. Donc j'avais fait mes achats et j'avais eu un petit... donc ça date hein. J'avais fait mes achats chez Sephora donc, et j'avais eu un petit échantillon. Et en fait franchement un échantillon comme ça, vous voyez les petits échantillons de Sephora, moi ça fait 2-3 semaines. Ça me fait 2-3 semaines d'utilisation. Alors en premier j'en avais mis pas mal parce que je m'étais dit comme un fond de teint je mets la dose quoi. Et en fait pas du tout, faut en mettre beaucoup moins. C'est pour ça aussi que ça dure longtemps, parce que je le trouve super couvrant. Si on en met plus ça va être un peu trop couvrant pour moi actuellement, mais là il camoufle tout, il est parfait, enfin ce truc est génial. Je sais que je vais l'acheter dès que le confinement est terminé. Alors
Je sais pas si j'irai l'acheter en magasin, je ne suis pas sûre parce que moi je n'aurai pas la possibilité de me déplacer pendant un mois. Donc soit je l'achète via internet, mais je suis pas sûre non plus. De toute façon je suis obligée de l'acheter via internet, il n'y est pas dans mon magasin je crois. Donc je verrai, j'attendrai peut-être 1 ou 2 mois avant de le commander, donc pas en mai, pas en juin, peut-être juillet, quelque chose comme ça. Et je le commanderai à ce moment-là, mais sinon, c'est sûr, en tout cas, je vais le prendre pour reprendre le boulot, je le veux véritablement. Alors, ce qu'il faut savoir avec ce fond de teint, le Shape Tape Tarte, le normal, hein, je dis bien, pas l'autre qui est plus hydratant, plus glowy. Celui-ci, il a un aspect un peu velours que j'apprécie énormément. Pour autant, je trouve qu'il assèche pas la peau parce que moi j'ai une peau plutôt sèche actuellement. Après, je dirais qu'au niveau des ailes du nez, c'est un peu lumineux, voilà, peut-être quelques retouches sur les zones, sur la partie mixte, là sur la zone mixte, la zone T, mais sinon ça va quoi, franchement je l'aime bien, je trouve qu'il garde de l'éclat, voilà, je trouve qu'il tient très bien, donc franchement c'est un très très bon fond de teint selon moi, et donc je veux l'acheter absolument. Juste avant d'appliquer le fond de teint, ce qui peut aussi donner ce côté lumineux, je vous avais déjà parlé du Glow Starter de Glam Glow que j'adore. Ça aussi, il faudrait que je le rachète, mais... non, mais là, ça va pas être possible d'acheter tout, hein, au bout d'un moment. Mais j'en ai... Enfin, ça, j'en ai plus. Après, ça, c'est fini. Hein. Une fois que je l'ai terminé, je l'ai terminé. Mais j'ai d'autres bases, donc il faudra que je vois. Et je le mélange, en fait, à ceci. Donc ça, c'est le Shimmering Skin Perfector liquide, embellisseur scintillant liquide de BK en teinte Gold Pop. Je mélange les deux, les gars. Oh. Ça me donne un effet super éclatant sur le visage. De toute façon, je sais pas si vous voyez. J'ai quand même de l'éclat, c'est pas terne et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est génial. Après, je ne sais pas si je ferai ce combo-là avec ma peau, si elle redevient mixte à grasse. Mais si on manque d'éclat, au moins mélanger ça à votre base. Ça, après, il y a un côté lumineux aussi. Le Glow Starter, c'est hydratant, méga illuminant. Donc, mais les deux ensemble, c'est une tuerie. Franchement, une tuerie. Je l'adore. J'adore ce combo-là. Franchement, je kiffe. Et ça me donne beaucoup d'éclat. Et je trouve ça super beau, surtout là où il y a les jours d'été qui vont arriver avec le soleil. C'est trop beau. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous parler du Low Kit de chez Kat Von D, le White Out, c'est celui qui est blanc en fait. Donc après vous retrouvez la même chose chez Sephora, chez Jeffree Star. Il y a quelqu'un d'autre qui le fait, je sais plus. Ça je me rappelle que ça avait été soldé, mais je sais plus quand. À regarder si ça va être encore soldé. Moi si c'est soldé je pense que je le prends. Je me prends pas le chou. Donc moi c'est plus du tout blanc. C'est plus blanc blanc. Parce qu'en fait je le mélange à mon anti-cerne. Puisqu'actuellement j'utilise, alors attendez je vous montre. Je m'étais trompée une fois, j'avais acheté donc toujours l'instant anti-âge effaceur correcteur de chez Maybelline. Mais je l'avais pris en teinte caramel qui est beaucoup trop foncé pour moi même quand je suis bronzée. Et donc je le mets et je mets mon white out et... c'est nickel, ça fait la bonne teinte. Je me suis dit au bout d'un moment il va falloir que je le finisse celui-ci, il peut pas me servir en tant que contouring donc bon voilà. Donc j'utilise ça avec et c'est super bien. Et voilà. Après j'ai hâte d'essayer quand même le Sephora qui est beaucoup moins cher mais je sais pas si au niveau de la contenance c'est pareil, je ne suis pas sûre du tout. Mais voilà, je suis super contente. Le combo encore une fois, j'utilise pas mal de combos en ce moment mais fait l'affaire et ça c'est super cool. Ensuite on va continuer avec le teint. Je pense que ça peut être pas mal. Vous avez vu la fois dernière quand je vous ai fait la vidéo maquillage Instagram contre le maquillage normal de la vie de tous les jours. Instagram, j'utilisais cette palette d'Anastasia Beverly Hills. C'est la Contour Cream Kit. Alors ils l'ont refaite depuis parce que celle-ci c'est la première qui est sortie en France en fait. Et je l'avais pas tellement kiffé, je l'avais pas tellement utilisée. Maintenant je l'utilise presque tout le temps. Alors là je l'ai fait de façon plus légère que la fois dernière. J'ai moins marqué mon contouring. Mais je la trouve très très bien parce que elle se fond bien avec mon fond de teint, avec ma peau, enfin avec tout ce que vous voulez. Les couleurs sont plutôt cool. Par contre c'est vrai que j'ai pas essayé celle-ci, je pourrais peut-être l'essayer la prochaine fois comme... le mettre au niveau des joues, hein, comme fard à joues. Mais c'est super bien. Alors après, j'ai juste cette couleur là, je suis pas sûre de l'utiliser. À voir. Qui est beaucoup trop foncé, mais sinon,
Voilà, je trouve la palette super bien. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas aimée au début. Peut-être parce que aussi j'étais pas assez... comment dire ça, pas assez habituée à ce genre de maquillage, etc. Je pense que c'est un coup de main à avoir. Alors par contre, ça dure une plombe pour faire son teint, soyons honnêtes. De toute façon, dès qu'on fait du contouring, c'est une... voilà. Quand on fait un contouring crème plus un contouring poudre, etc., ça commence à être un peu compliqué. Sachant que j'aimerais bien essayer une fois sans fond de teint. Vous savez, certaines fois, on fait le contouring directement et on ne met pas de fond de teint. Donc ça peut être intéressant aussi. Et certaines fois, on fait le contouring aussi. Alors pas tout, plutôt la couleur foncée, on la met avant le fond de teint. Ça peut arriver hein, certaines fois. Il y a plusieurs techniques à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien essayer sans le fond de teint parce que ça pourrait peut-être me permettre de gagner du temps, mais à voir quel aspect après ça donne au niveau de la peau. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Alors après, moi j'utilise un pinceau plat comme ceci pour les couleurs claires, sachant que je mélange les deux là actuellement puisque mon visage est plutôt... il est pas aussi foncé. Il est pas aussi foncé que quand je vais au soleil, mais il est quand même plus foncé que normalement. Et pour ce qui est pour les couleurs foncées, j'utilise ce pinceau là. Alors je sais pas, c'est le Zoeva 142 celui-ci. Donc qui est très bien aussi. Puis après j'estompe avec ma Beauty Blender. Donc voilà, ça c'est super bien. J'aime beaucoup cette palette et je la creuse bien là pour l'instant. Après j'ai la Kat Von D aussi que j'essaierai plus tard. Mais là je me dis celle-ci je vais la finir et je verrai bien. Par contre oui elle se refill, celle-ci c'est rechargeable. Mais je sais pas si on a les recharges en France. Donc à voir. Sachant qu'en plus ils ont changé. Elle est plus comme ça maintenant. C'est plus avec des carrés. Je crois que c'est avec des ronds. Donc à voir. À voir si je pourrais retrouver les recharges. Sinon bah j'ai la Kat Von D. Puis après je verrai pour racheter celle que je veux. Pour la poudre, j'ai beaucoup utilisé la... Alors c'est la palette illuminateur contouring 8L Lo-Fi de chez Morphe. Je l'aime beaucoup, je vous la montre. Alors là par contre, vous aimez... Ouais, je l'aime trop. Je vous avais fait un article dessus mais il y a de ça fort bien longtemps. Vous avez 4 highlighters, donc un highlighter blanc, un jaune doré, un doré foncé et un rosé. Rosé, pas non plus trop rosé, hein, ça passe quand même. Vous avez 4 bronzers, un très clair, un roux, un chaud et un neutre moyen. Et c'est vraiment bien parce que c'est vraiment les couleurs qui me correspondent. Celui avec les sous-tons rouges peut-être un peu moins, je le mettrai peut-être plus pendant les vacances quand j'aurai plus le teint, enfin les vacances, l'été, quand j'aurai le teint un peu plus allé, là ça pourrait passer. Mais moi je mélange souvent ces deux-là en ce moment et sinon quand je suis en hiver ce sont ces deux-là. Donc moi j'aime beaucoup cette palette, j'utilise tous les highlighters, tout ça, enfin voilà. Déjà quand je l'avais reçu je l'avais kiffé donc là... c'est juste que je l'aime toujours quoi en fait hein. Et par contre ça fait plus marqué que ce que j'ai là. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Et ça fait beaucoup plus marqué. Après on peut faire beaucoup moins marqué. C'est parce que j'utilise aussi des couleurs qui sont... Ces deux là après oui voilà c'est marqué. Mais j'adore cette palette. En plus elle est pas très chère si je me rappelle bien. Donc voilà. Et par contre celle-ci elle est pas cruelty free ou je sais pas quoi, alors que là chez Anastasia elle est cruelty free. Ouais. Donc voilà, ça ok. Ensuite, donc celle que j'ai utilisée aujourd'hui c'est la palette Jean-Michel Basquiat de chez Urban Decay. Je ne sais pas si elle est toujours disponible, ça il faudra que je regarde et je vous mettrai ça en barre d'infos. Donc elle se présente comme ceci avec son petit miroir. Elle avait été soldée je crois, donc oui ça se trouve elle n'existe plus. Vous avez 2 fards à joues, donc moi aujourd'hui j'ai mélangé les deux. Et vous avez un bronzer et un highlighter et c'est parfait. Le bronzer est un peu chaud quand même. Peut-être pas pour les peaux trop pâles. Et l'highlighter est... C'est ce que j'ai mis de toute façon aujourd'hui. Et moi je l'adore, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette palette. Voilà, je trouve que la pigmentation est au rendez-vous, tout en étant facile à estomper, facile à travailler. Je trouve qu'elle est pratique à emporter, donc j'aime beaucoup cette palette. Le packaging, donc oui, Jean-Michel Basquiat, je crois que c'est quelqu'un qui est dans l'art. Genre tu sais, comme si c'était quelque chose de pas bien l'art. Non mais je veux dire, je sais plus ce qu'il fait. Pauvre gars, je sais pas ce qu'il fait sans des... J'ai vu l'autre jour mais je sais plus ce qu'il fait. Bon bref,
Le packaging est sympathique mais sans plus, enfin je me fous un peu du packaging là j'avoue. C'est surtout ce qu'il y a à l'intérieur qui m'intéresse et c'est super intéressant. Et moi quand je l'ai vu la première fois, c'était au siège de L'Oréal et j'avais pas été époustouflée et en fait une fois que ça a été soldé je me suis dit allez on va essayer et tip top. Parce que sinon je crois que c'était quand même assez cher. Ensuite on va passer aux sourcils. Pour les sourcils j'ai beaucoup utilisé le Brow Wiz d'Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Je vous ai fait un article sur mes produits que j'utilisais à fond en ce moment pour mes sourcils. Je vous ai donné mon avis sur ce produit, je le trouve vraiment bien. Il est au même prix que les produits Benefit, donc pour moi c'est du kiff pour les deux. Je dirais que celui-ci est un peu plus sec que le Precisely, c'est ce que je crois que je le dis dans mon article de toute façon. Après, le seul hic chez Anastasia Beverly Hills, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de coffrets de disponibles, je trouve, chez Sephora. Sur son site, il y a plus de coffrets, j'ai vu, sur le site d'Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, ce site-là, non mais... n'y allez pas, je vous en supplie. Non, mais il donne trop envie d'acheter des produits. Moi, à chaque fois que j'y vais, je mets plein de choses dans mon panier et après, je vois le prix, je fais... Non, ça peut attendre. Non, les coffrets sont oufissimes. Coffret palette, coffret pigment, enfin coffret. Donc voilà, donc je l'aime beaucoup. Franchement, j'étais pas sûre au début puisque je vous avais fait une vidéo où je testais des nouveaux produits. Et c'était pas ça le problème. Je pense que c'est l'autre truc qu'il va falloir que je réessaye, l'autre produit. Mais ça, il est vraiment bien. Franchement, il est bien. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ceci. Je vous ai fait un article dessus aussi, qui n'est plus disponible en France. Ce qui est fort bien dommage. Je vous avais fait en fait toute une semaine avec que des make-up avec cette palette. Et alors comme ça, j'ai peut-être envie de vous dire quand vous la voyez comme ça, elle paye pas de mine. Voilà, elle fait pro et puis c'est tout. C'est en fait la Sephora Pro Pigment Palette, donc qui a été faite par l'équipe pro de chez Sephora, la Pro Team, en fait, la Make-up Pro Team. Alors moi je m'intéresse à cette équipe là parce que en fait c'est des personnes qui sont sélectionnées chez Sephora, donc il faut donner sa candidature etc pour participer en fait à leur session etc, ça dure 1 an etc et si je me trompe pas parce que ça a l'air d'être le FBI de chez Sephora ce truc, enfin, c'est très difficile d'avoir des infos dessus je trouve. L'équipe Pro Team en fait c'est plusieurs personnes d'Europe qui sont des make-up artistes, mais des très bons make-up artistes chez Sephora. Et en fait en France il y a une personne qui est sélectionnée, c'est souvent une nana de chez du magasin des Champs-Élysées je crois. Alors après est-ce qu'il n'y a qu'une seule personne, je suis pas sûre, il y a peut-être plusieurs personnes sélectionnées et qui ont le droit en fait d'avoir des cours avec ces gens-là. Et moi j'étais intéressée, je dis bien j'étais parce que c'est trop compliqué, enfin c'est trop compliqué pour avoir des informations, véritablement pour rentrer, pour savoir comment on peut être candidat etc. Moi qui viens d'un petit patelin pas du tout connu et dont tout le monde se fout, c'est beaucoup compliqué. Et puis après je me suis dit ça voudrait dire qu'il faudrait aller tout le temps à Paris etc. Moi je vais pas vous mentir, moi mon but principal c'est ma vie de famille, c'est pas de devenir make-up artiste super connu ou quoi que ce soit. Je pense que si j'avais eu 20 ans et que j'avais pas d'enfant, pas de mari, je me serais peut-être lancée. Mais là je suis tellement bien dans ma vie de famille que je me vois mal gâcher entre guillemets ce style de moment. Parce que moi c'est ce que je veux vivre actuellement et je veux pas le regretter. Je veux pas regretter en me disant j'étais pas présente quand les enfants étaient petits ou quoi que ce soit. Je pense qu'on a chacune et chacun des envies différentes par rapport à ça et moi je sais que je veux être avec ma famille. Ma priorité c'est ma famille. Donc voilà, c'était une petite aparté comme quoi c'est très difficile de rentrer dans cette... Enfin voilà, de les rencontrer ou quoi que ce soit. Et ils ont fait une palette. Alors il y en a plein aux États-Unis qui, franchement, moi je les ai vus sur le site qui sont oufissimes. Moi j'ai la Warm, c'est ça, hein, la Warm ton chaud. C'est la seule qui est sortie en France. Personne n'en a parlé.
Ça n'a même pas été mis en avant, je trouve ça mais vraiment dommage parce que c'est une palette qui coûtait dans les 59 euros, quelque chose comme ça. Et vraiment, elle est vraiment bien. Elle aurait pu plaire selon moi au grand public. Je trouve ça dommage qu'en France ça ne soit pas mis en avant, qu'elle n'ait pas du tout été mise en avant. Elle a été soldée en fait très vite. Moi il y a des choses que je comprends pas. Ce qui est bien dommage. Mais quand je vous dis qu'elle n'avait pas été mise en avant, dites-moi vous si vous avez déjà vu cette palette en France, hein, les gars. Parce que il y a très peu de magasins qui l'ont mise en avant. Mais quand je vous dis très peu, je crois qu'on peut les compter sur les doigts de deux mains maximum. Donc voilà. Et vraiment elle est bien. On fait beaucoup de maquillage avec, très élégant. Enfin, la pigmentation est au rendez-vous. Enfin, vraiment... C'est une très bonne palette et si vous pouvez la trouver, franchement prenez-la. Parce que moi j'en suis super fan et moi maintenant les palettes pour en être super fan, faut quand même me donner envie. Voilà, hein, ce qui est pas toujours facile. À force d'en avoir, faut vraiment qu'elle ait un truc quoi. Ensuite, on va parler série TV. Alors série TV, à la base je voulais vous parler de deux séries TV. La Walking Dead. Mais comment vous dire ? En fait, il nous reste 2 épisodes à voir pour finir la série. La dernière saison, donc la saison 10 ou 11, je ne sais plus, la dernière saison. Sauf que, avec le coronavirus, le dernier épisode il devait être en post-prod. Et donc en montage, etc. Sauf qu'ils n'ont pas pu le terminer, donc on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Voilà, donc mon mari et moi, on n'a pas regardé l'épisode avant l'épisode final donc parce que on s'est dit que ça allait nous donner trop envie de voir l'épisode final alors que après il faudrait attendre etc donc voilà je vais être honnête avec vous, on avait le seum hein, soyons honnêtes, on avait le seum, après c'est les conditions actuelles dans le monde entier mais on avait le seum donc voilà, je vous parlerai de cette saison à un autre moment, voilà hein. Donc en attendant je vais vous parler de Prodigal Son. Je l'ai vu sur TF1. En ce moment, ouais, je regarde pas mal de choses de TF1. Enfin, pas mal de choses. Là, il y avait Prodigal Son. Et maintenant, qu'est-ce que j'enregistre? D'ailleurs, que je l'ai pas vu cette semaine. Mais c'est étonnant, hein, parce que d'habitude, je regarde pas. Je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup la télé en mode chaîne qu'on a, quoi. Enfin, moi, je suis plutôt streaming, tout ça. Donc, voilà. Et là en ce moment c'est The Resident que je regarde. Donc voilà. Alors Prodigal Son, moi j'ai kiffé. Déjà je l'ai regardé, je vais vous dire pourquoi déjà je l'ai regardé. Premièrement c'est pour l'acteur principal, parce que c'est celui qui joue Jésus dans The Walking Dead, que j'adore, personnage que j'adore. En fait c'est le fils d'un serial killer un peu... je dirais un peu du style Hannibal, mais pas dans sa façon de tuer, dans sa façon d'être, je dirais. Et il va travailler pour... alors il arrête de travailler je crois pour le FBI, donc il va travailler pour autre chose. Mais il va toujours travailler dans tout ce qui est criminologie, voilà, dans un truc de policier. Et il va avoir besoin de l'aide de son père qui est donc dans une prison spéciale pour ce genre de personnes. Et en même temps il va devoir un peu... comment dire, il a besoin en fait de retrouver certains souvenirs parce qu'il se serait passé des trucs quand il était petit dont il ne se rappelle pas et donc il va essayer en même temps de faire des recherches par rapport à ça. Alors moi j'ai trouvé ça très intéressant, ça se laisse regarder facilement, moi je l'ai regardé en français. Quand par exemple je nettoyais mes pinceaux, quand je faisais le montage vidéo, enfin voilà, certaines fois moi j'ai besoin de séries TV en français pour pouvoir faire par exemple mes montages vidéo. Voilà, un truc très bête, mais les montages vidéo, moi il faut que j'ai une série en français, déjà il faut que j'ai un fond en sonore et il faut que ça soit en français. Et ça se laisse regarder, moi je trouve que ça se laisse regarder, les acteurs jouent plutôt bien, moi je trouve. Je trouve que les intrigues sont intéressantes parce qu'il y a souvent une intrigue par épisode et après en plus de ça il y a une intrigue en général lors de la saison. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant.
S'il y a une saison 2, oui, je la regarderai, avec plaisir. Après, si elle est en streaming, ce sera pas plus mal, mais c'est pas grave, je peux attendre sur TF1, il n'y a pas mort d'homme. Mais j'ai bien aimé. Alors la fin, j'ai pas fait waouh, non, on se calme. Hein. C'est pas le genre de série où à la fin on fait non. Vous savez, j'aime bien ce genre de série. Et bah non, non, ça se fait pas comme ça, mais voilà, c'est vraiment... Je trouve que c'est quand même une série intéressante et qui se laisse regarder. Un peu comme là, The Resident, moi je trouve que ça se laisse regarder, que c'est intéressant. Voilà. Après là j'ai repris Grey's Anatomy aussi. Qu'est-ce que j'ai pris là sur Netflix? Ah oui, alors un truc que j'ai détesté, je vous le dis quand même, j'ai essayé sur Netflix un truc qui s'appelle Shadowhunter ou Shadowhunters. J'ai pas réussi. Mais alors, mais pas du tout. Mais pas du tout. C'est comment ça s'appelle? Shadowhunters. J'ai pas du tout adhéré. Je me suis arrêtée à la moitié de l'épisode 2. Ça n'allait pas. J'ai trouvé ça super mal joué. Oh, mais alors super mal joué. Un truc de fou. Enfin, au bout d'un moment, l'actrice principale, quand elle court ou quand elle marche... non, 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 je pouvais... Non, non, c'était pas possible là. Même en français, c'était... Non. Non. J'ai un peu délaissé Teen Wolf aussi parce que j'ai trouvé que c'était un peu embêtant. Là, il faudra que je reprenne. Riverdale, j'ai pas vu le dernier épisode. Mais il y a un truc que j'ai recommencé. Ah, Blacklist, qui était sur TF1. Je l'ai commencé là dernièrement. Bah écoutez, j'ai bien aimé. Je ne sais plus si je le regarde en français ou pas. Je crois pas. Si. Si, je l'ai mis en français, je suis plus sûre. Mais Blacklist, ouais, Blacklist, ça me semble intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu, peut-être hein, que vous les avez déjà vus. Parce que, voilà, c'était passé sur TF1, etc. Et moi, j'ai bien aimé pour l'instant. Donc voilà. Donc voilà pour l'instant, les séries qui sont disponibles. Après, bon, là, j'en profite. Pareil, mon mari et moi, on a regardé quoi? Blade. Il nous en reste un à voir sur la trilogie. Bon bah moi je les avais jamais vus. Hein. J'étais complètement novice pour les Blade. Bon bah moi les deux premiers j'ai adoré. Hein. Enfin au bout d'un moment je vous redirai ça à la fin mais c'est vraiment le style de film que j'ai apprécié énormément. Alors je dis pas que c'est le film qui donne envie de réfléchir ou quoi que ce soit mais moi j'ai une admiration pour les scènes de combat et quand je les trouve bien faites bah voilà, je trouve que les chorégraphies des scènes de combat sont très bien faites. Moi ça me... J'adore, j'ai des petites étoiles dans les yeux, enfin c'est comme ça. Donc j'ai hâte de voir le dernier pour voir un peu ce que ça donne. Et puis bah c'est tout je crois. Bah oui, sur ce... Il est 23h24, je vais pouvoir me démaquiller. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits dont je vous ai parlé aujourd'hui, si vous les avez déjà essayés, si vous voulez les essayer, il y en a peut-être certains qui vous donnent envie. N'hésitez pas à me dire aussi, à me donner des séries qui pourraient peut-être me plaire, donc allez-y. Hein, Alors juste un truc, je vous le dis tout de suite. On va mettre les choses au clair. Je n'aime pas les séries espagnoles, allemandes, norvégiennes. Je suis plutôt axée sur les séries américaines. Je suis désolée. Pour une simple raison, c'est que visuellement les plans sont pas faits de la même façon. Les plans ne sont pas coupés de la même façon. La luminosité n'est pas la même. Le grain de l'image n'est pas le même. Et je vois la différence assez vite. Souvent mon mari il me montre des comment on appelle ça, des bandes annonces et je lui dis ah non mais ça c'est espagnol, je peux pas. Et c'est espagnol, je peux pas. C'est des trucs comme ça, hein. Allemand c'est pareil. Les Allemands c'est trop gris, enfin voilà, il y a des trucs, chaque pays a sa touch, a sa petite signature pour les films etc. À part pour les films et pour les séries, à part Luc Besson qui utilise par exemple quelque chose de très américain, on le ressent assez vite. Après française, il y en a certains que ça passe ou pas, mais je trouve que les séries
c'est pas du tout au niveau des films. Les séries françaises en général, au niveau de l'image, moi c'est l'image hein, dont je vous parle, hein. C'est pas absolument de l'histoire ou quoi que ce soit, mais l'image, hein. Moi c'est nécessaire, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. C'est voilà, je suis désolée. Donc voilà, et puis bah c'est tout. Bah voilà, donc sur ce, en tout cas, n'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.